parcours de collecteur, mon parcours de collecteur, parce que c'est ça que dont il était question, je l'ai vu, pour moi il s'est posé de deux façons, c'est-à-dire qu'il y avait deux buts. Il y avait d'une part dans ce parcours de collecteur les textes de poésie orale chantée sur lesquels David Marquet a travaillé, c'est ça qu'il a fait lui. Et puis après lui, pratiquement plus personne ne s'est occupé de la poésie orale chantée, ou plutôt elle s'en est occupée, mais en évacuant le côté chanté. Parce que, oh là là, la musique, comment est-ce que ça fait, comment est-ce qu'on peut écrire la musique, etc. Donc, aussitôt, par exemple, dans le camp, aussitôt se sont dressés, à cause justement des options historiques prises par David Marquet, qui dérangeaient un certain nombre de personnes, à l'époque, les milieux intellectuels en particulier, les milieux universitaires en particulier, les textes poétiques de poésie orale chantée très important, et la partie musicale, c'est-à-dire que les mélodies sur lesquelles c'est pareil, c'est comme les paroles, c'est des textes vivants, et c'est la vie de ces textes et de ces mélodies qui me paraissait importante à mettre ensemble. Or, tous ceux qui ont pris le parti opposé à David Marquet, qui se sont opposés aux barres de brise, disant, jusqu'à en particulier, je vise là un peu Francis Gourville, qui a fait en 63, je crois, et qui a défendu à Rennes une grosse thèse de plus de 600 pages, pour essayer de démontrer, il croyait l'avoir fait, que David Marquet est un faussaire qui a tout inventé, même la musique. C'est pour ça que la musique me paraît assez importante, parce qu'il ne faut quand même pas, d'accord, qu'il ait inventé des textes, mais au moins on pensait, David Marquet l'a toujours dit, qu'il avait pris, en tout cas, qu'il avait pris les airs que chantait le peuple à cette époque-là. Et donc, il me paraissait très important, justement, de retrouver aussi bien les mélodies que les textes dans la tradition vivante. Hein? Ça ne m'intéressait pas de trouver des recueils écrits. Des recueils écrits, il y en avait plein, en breton, et qui tous montraient que les versions n'étaient pas les mêmes que celles qu'avait données David Marquet. Et ce qui était important, c'est de voir qu'est-ce que la tradition pouvait encore fournir comme texte vivant, aussi bien les textes des chants que la mélodie qui leur était attribuée. Alors, j'avais un premier paragraphe très rapide, j'espère, pour dire que lorsque David Marquet commence, la Bretagne est très en avance, évidemment en France, dans la découverte de l'intérêt pour la littérature orale, pour la poésie du peuple. Ça fait longtemps qu'en Grande-Bretagne, on s'y est intéressé très tôt, mais aussi de manière un peu qu'on a aussi beaucoup critiqué. En Grande-Bretagne, en Allemagne également, on s'est passionné pour ça. En France, on ne s'y intéressait pas. La poésie du peuple, ça n'est pas ancien, ça ne peut pas, et ça n'a pas grand intérêt.